l'immunothérapie, c'est quoi? C'est de la légende, c'est du fantasme pour le cancer de la prostate ou il y a un vrai rationnel, Philippe? Non, je crois qu'il faut, aujourd'hui, c'est en cours dans beaucoup de tumeurs. Il est normal qu'on se pose la question dans le cancer de prostate. Et c'est normal de se poser la question avec les traitements personnalisés, parce qu'on sait aussi qu'il y a en fonction des sous-types, je dirais, d'anomalies génomiques, on a des réponses particulières à l'immunothérapie. Alors, dans les cancers de prostate, c'est très hétérogène en génomique. Et on a pu chercher, je vous l'ai dit, donc, un certain nombre par la médecine de précision, par le séquençage, des anomalies qui pouvaient bénéficier je dirais, éventuellement de ciblage très personnalisé. C'est vraiment du domaine de la recherche pour l'instant. Et sur l'immunothérapie, c'est sûr qu'on peut se poser le problème parce qu'il y a de nombreux antigènes cibles, vous l'avez vu. Il peut y avoir, je dirais, c'est sans doute des sous-populations graves qui pourraient avoir des anomalies sur les altérations notamment les mismatch repair, qui permettraient d'avoir l'expression de nouveaux néo-antigènes. Néanmoins, pour le moment, les premières études sont plutôt décevantes. Il y a des essais en cours. Il y a des données qui s'étaient, avec le Cipulé-cel T, qui laissaient entrevoir des possibilités quand même, néanmoins, de réponse à l'immunothérapie. Donc je crois que là, il va falloir attendre les essais qui sont en cours à l'heure actuelle. Il y a des tas d'associations. Aucune conclusion n'est possible aujourd'hui sur l'ouverture. Ce qu'il faut dire, c'est que de façon générale, vraisemblablement, il n'y aura pas de développement sur l'ensemble des populations de cancer de prostate, mais peut-être sur des cibles particulières, ça pourrait être intéressant. Merci Philippe pour ces éclaircissements. Merci JB. Donc on arrive au terme de cette émission. Vous voyez, sur une actualité 2017 sur le patient métastatique qui est majeure, sur le patient métastatique hormonosensible, puisqu'en plus du docetaxel qui est juste recommandé depuis 2016 dans les dernières recommandations, il y a l'arrivée de l'acétate d'abiraterone avec des résultats qui sont absolument spectaculaires et les nouvelles recommandations sont en cours. Et puis, il faudra se poser des questions. Est-ce que ces patients qu'on va traiter au stade hormonosensible par du docetaxel, par de l'acétate d'abiraterone, est-ce qu'on verra les mêmes patients au stade résistant à la castration? Est-ce qu'on va générer des formes de nouvelles résistances? Est-ce qu'on va avoir des tumeurs plus agressives ou pas? Comment seront orchestrées les lignes de traitement au stade de résistance à la castration? C'est quelque chose qui reste tout à fait inconnu et on est en train de rebattre les cartes à l'évidence. Et puis on voit que chez le patient qui est résistant à la castration, pour lequel on commence à avoir des données assez solides sur les traitements par les hormonothérapies de nouvelle génération, par la chimiothérapie, eh bien, en échec de ces lignes de traitement, il y a des nouvelles pistes qui apparaissent chez les patients qui ont des mutations des gènes de réparation de l'ADN ou des pertes de pitène. Donc beaucoup d'espoir et beaucoup d'actualité à suivre pour le cancer de prostate métastatique. Donc merci à vous deux. Et il est temps de passer la parole à Arnaud Méjean pour les take-home messages de cette émission. À très bientôt, merci.